Shalom, 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 peuple de Dieu, shalom, bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Shalom, peuple de Dieu, soyez bénis, bon début de la semaine. Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, bon début de la semaine. Shalom, maman Mapassa, shalom Sarah. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom peuple de Dieu. Shalom maman Omoï. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Essayez un peu. Shalom Mimi. Partagez. Parce que nous avons les problèmes de l'heure. Nous avons eu à changer l'heure. Avant-hier. Shalom ma sœur Audrey. Du coup, les gens qui sont à Lubumbashi, et à l'heure d'hiver, ils s'est connecté à 12h30. Maintenant, nous sommes redevenus à l'heure d'été et c'est 11h30. On a la même heure avec les gens de Lubumbashi, avec les gens de Goma. Par contre, les gens de Kinshasa, les gens de Brazzaville, nous sommes en décalage. Nous sommes en décalage parce que là, eux, chez eux, ils sont à 11h30. Et non, les gens de Kinshasa sont à 10h30. Et nous avons récupéré l'heure d'été, nous sommes à 11h30. Donc, nous avons même heure avec les gens de Lubumbashi, les gens de Goma et autres Afrique du Sud. Nous avons même heure. Mais les gens qui se trouvent à Kinshasa, les gens qui se trouvent à Brazza, Libreville, là, chez eux, à l'heure là, c'est 10h30. Donc, si on peut partager au maximum, parce que je sais que beaucoup, par rapport au changement d'heure, ils vont taper à côté, au fait. Donc, si on peut aimablement, vraiment, si on peut partager pour joindre à tout le monde et que les autres puissent savoir qu'on a changé d'heure ici en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans vos maisons. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit dans nos cœurs. Shalom, ma sœur Ilombo, Naomi, que Dieu te bénisse. Je vais prier d'abord bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais prier pour commencer. À Kinshasa, nous avons la même heure. La même heure Non, on a changé, Zacharie 4. On a changé. Là, on a la même heure avec les gens de Lubumbashi. Parce que hier, j'ai eu à partager avec ceux-là que j'ai leur numéro. Ceux qui m'appellent, j'ai eu à partager. Mais à Kinshasa, à l'heure là, Kinshasa, c'est 10h30. Vous voyez? À Lubumbashi, c'est 11h30. Parce qu'on a changé. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Je vais prier pour commencer. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Merci mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés et protégés. Tu es celui qui a protégé tout un chacun de nous. Tu es celui qui nous a gardés, nous qui dormons la nuit comme les gens morts. Mais c'est dans ton amour, c'est dans ta miséricorde que tu es celui qui nous a réveillés encore ce matin. Je te bénis, oh mon Dieu, je te rends grâce. Je te magnifie, oh Jésus-Christ, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Mon âme te bénit, mon esprit te bénit, mon corps te bénit. Tu es le Dieu de mon salut. Tu es le Dieu qui veille sur nos âmes. Tu es le Dieu qui renouvelle notre bonté. Oh, je te bénis et je te rends grâce. Reçois l'adoration encore ce matin. Reçois l'honneur. Reçois la magnificence. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu comme toi. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Nous venons élever Jésus-Christ dans ces lieux. Nous venons élever Jésus-Christ dans nos pensées. Nous venons élever Jésus-Christ dans notre corps. Car de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. De ce que nous sommes en train de faire, oh mon Dieu, de nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous demandons ton aide. Nous demandons ton assistance. Nous demandons ton aide, oh mon Dieu, mon roi. Reconnaissant que nous ne sommes pas dignes. Reconnaissant que nous sommes pécheurs. Pécheurs de tous les jours et de chaque instant. Oh Yahweh, pardonne. D'ici le début de cette semaine, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne tout un chacun de nous. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous avons fait ce qui ne pouvait pas te plaire.
Seigneur, nous reconnaissons que nous avons eu à penser les choses qui ne t'ont pas donné gloire. Ayez pitié de nous. Ici à l'hôtel de prière, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs, pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. À chaque fois que nous dormons, l'ennemi est venu s'aimer des choses ignobles. Laisse que ton sang qui est coulé sur la croix, oh mon Dieu, nous sanctifie. Que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toutes les impuretés. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie mon esprit, mon corps, mon âme. Que le sang de Jésus-Christ sanctifie cet hôtel de prière. Oh mon Dieu, ne nous punis pas. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Nous reconnaissons que nous t'avons offensé. Nous reconnaissons que nous ne sommes pas dignes. Laisse que ton esprit puisse encore venir nous sanctifier ce matin. Que le Saint-Esprit nous sanctifie encore ce matin. Que le Saint-Esprit sanctifie cette plateforme. Que le Saint-Esprit sanctifie tout un chacun de nous, que le Saint-Esprit nous purifie par son feu, que le feu nous purifie, que le feu consume à nous tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience, que le feu du Saint-Esprit consume, que le feu du Saint-Esprit embrase, que le feu du Saint-Esprit consume à nous tout ce qui n'est pas de Dieu, toutes ces semences maléfiques, tout ce que le diable est venu injecter, que ce soit dans nos pensées, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans nos sentiments, que ce soit dans notre santé, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela soit consumé encore ce matin, que cela soit consumé encore à cet instant, au nom de Jésus, que le feu du fondeur, le feu du Saint-Esprit puisse se consumer en nous, tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Bien aimé, quand je prie, tu pries aussi. Tu envoies le feu dans ton corps, tu envoies le feu dans tes émotions, tu envoies le feu dans tes sentiments, tu envoies le feu dans ton âme. Tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, que ce soit dans les émotions, que ce soit dans les sentiments, que tu envoies le feu, que le feu dévorant puisse se consumer cela. Au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit consume. Et cela au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel dans mon corps, dans ces lieux, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, que tu prennes l'absolu contrôle maintenant du début de cette semaine, que tu prennes l'absolu contrôle de la journée d'aujourd'hui, que tu prennes l'absolu contrôle de l'hôtel de prière, de tout ce qui va se dire, de tout ce qui va se passer, que tu prennes l'absolu contrôle, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, laisse que cette semaine soit une semaine pleine de grâce, soit une semaine pleine de bonheur, une semaine de bénédiction en bénédiction. Partout où nous allons nous rendre, tout ce que nous allons faire, que cela puisse réussir. Que la grâce et le bonheur nous accompagnent encore cette semaine, dans toutes nos entreprises, dans les moments de prière, dans les moments où nous allons chercher la face de l'Éternel. Que le sang de Jésus-Christ puisse encore nous couvrir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, Hosanna. Soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse maman Yvonne. Cana, que Dieu vous bénisse. Ma sœur Audrey Ditalois. Soyez bénis. Ma sœur Zachary 4. Que Dieu te bénisse. Maman Yvonne. Soyez bénis. Que Dieu bénisse. Maman Yvonne Mukungu de Kinshasa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Mayotte. Le peuple de Guadeloupe. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Uvira. Soyez bénis. Les gens de Goma. Les gens de Lubumbashi. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, et comme je vous dis, la fois passée, j'ai donné mon numéro. Ma sœur Audrey, elle a même écrit cela. Il y a les gens qui m'ont appelé. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a les gens qui m'ont appelé. Dieu m'a fait grâce parce que je comprends au moins beaucoup de langues. Alors la Bible déclare qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Il y a l'une de nos sœurs qui m'a envoyé son témoignage parce qu'elle ne maîtrise pas trop bien la langue française. Mais si il faut essayer, elle ne va pas trop donner son idée, son témoignage ne sera pas trop clair.
Alors, elle m'a demandé si je comprenais les Swahili. J'ai dit, je comprends et je peux témoigner. Et il y a une autre dame qui me dit, elle va témoigner en Chiluba. Oh, bien-aimé, moi, je ne sais pas si je suis trilingue, si je suis bilingue. Même si vous avez votre témoignage en tété là, vous pouvez envoyer. Si vous avez votre témoignage en quoi? En fan ou bien en bapounou, vous pouvez toujours envoyer. Si vous avez votre témoignage en quoi? En Yoruba, vous pouvez toujours envoyer bien-aimé dans le Seigneur. Notre Dieu, il est le Dieu de toutes langues. Alors, il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Désir. Pour les dossiers, que je t'aide pour quel dossier? Amel. Bon. Seigneur Jérémie, c'est quoi le nom? Denis d'été, qui a les problèmes des dossiers. Père, étends ta main, laisse que la grâce et le bonheur puissent accompagner ces dossiers. Cher Saint-Esprit, tu es celui qui connaît les détails de ces dossiers. Que ce soit les dossiers pour les logements, les dossiers pour les visas, les dossiers pour les papiers, les dossiers pour le travail. Tu es celui qui connaît ce qui constitue ces dossiers. Laisse que le bonheur et la faveur accompagnent ces dossiers. Partout où il frappera la porte, qu'on ouvre et que ces dossiers-là soient favorisés par les noms puissants de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Alors nous allons écouter, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons écouter un témoignage fait en Swahili. Donc je vais essayer d'interpréter. Maintenant, je ne sais pas si je vais interpréter au fur et à mesure ou bien j'interprète quand elle finit. Bon, je pense que ça sera au fur et à mesure qu'elle parlera et je vais interpréter. Amen, peuple de Dieu. Donc, on va écouter les témoignages parce qu'il est écrit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang et des paroles de leur témoignage. Alléluia. Alors, on va écouter. Je te dis, je vais témoigner. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner. Attendez. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vais témoigner. Et quoi, tata kufanya un peu témoignage parce que la parole de Dieu anasema kama pakwa ki témoignage ya kidogo devant Dieu. Mais pour moi naona ni ya kidogo devant peut-être mbele ya Mungu anaiona ya kabambi. Na mimi nataka kusaidia sisi témoigner aseme kwa jua kujisifu bia kufanya nini na témoigner pour que isaidie na wengine benye balikuwa mu situation kama yangu. Amen, peuple de Dieu. Je vais essayer d'interpréter au fur et à mesure. Elle a dit, shalom, shalom, peuple de Dieu. Elle a un témoignage qu'elle veut témoigner parce que auprès de Dieu, il n'y a pas un témoignage qui est grand ou qui est petit. Peut-être elle voit que c'est petit, mais les petites choses, on peut aussi les témoigner. Et quand elle témoigne, ce n'est pas pour que la gloire revienne à elle. Non, non, non. C'est pour que la gloire soit rendue à notre et à notre Dieu. Et elle a dit, elle témoigne aussi parce que peut-être il y a d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans cette situation et ces témoignages peuvent aussi les aider. Voilà, on continue. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Non. Bafanye bine. Mungu abapatie neema kufanya mie parce que c'était pas facile pour moi aussi. Il fallait ma prière njo nilifanya bebe. Mie nilipoteza wazazi yangu nikiwa mtoto mdogo. Nilikuwa na 11 ans. Après nikaenda kuikala kwa myomba yangu. Kule kwa myomba yangu nilitokaka kwanza nirudie nyuma kidogo. Nilikuwa mtoto unique. Nilikuwa kwa mama yangu alikuwa ananikamataka sai une princesse. Nilikuwa na 11 ans siyo kujinawisha. Amen, peuple de Dieu. La sœur, elle a dit que elle fut fille unique, elle est orpheline de père et de mère à l'âge de 11 ans. Et à partir de 11 ans, elle était partie habiter chez son oncle. Alors, à 11 ans, chez elle, elle ne connaissait rien faire. Elle ne connaissait même pas prendre la douche, elle ne connaissait rien faire. Et orpheline à 11 ans, elle a commencé à habiter chez son oncle. Ce n'était pas facile pour elle. Siyo kusukula masani, siyo kwa kesi swa. Nafika kule kwa bia myomba yangu. Bananiambia nisukule masani, nikaanza kufanya naanza kuona kama c'est comme si ilikuwa ni kunitesa. Ah, bien, il y a d'autres qui me disent d'interpréter à la fin.
Vous voulez que j'interprète à la fin? On écoute d'abord l'histoire, après on interprète à la fin. Il y a ma sœur Annie Finanzo me dit mieux vaut interpréter à la fin. On est d'accord? C'est mieux à la fin, hein? D'accord. Ok. Merci. Ok. C'est bien quand... Ah, c'est mieux à la fin. Ok, on écoute. Siwezi ingia beta en détail parce que sina muda mrefu. Ni bibi ya mwembangu akanionyesha de tous les couleurs vraiment. Donc pour moi nilikuwa naona kama ni mateso, lakini piko bia alifanyaka mzuri na piko bia alifanyaka mubaya. Ile kunifundisha kazi leo naanza kuona kama alinisaidia sana parce que leo kama niko ce que je suis ni grâce à Mungu anisaidia leo kama na kupiga na kusoma naishi ku savoir vivre ni yeye alicontribuer. Mais ile yote nikamchukia sana tena sana. Nikamaliza masomo mu 2005. Nyumba wangu akaniambia seme anafranga kunilipia masomo, anafranga kunilipia universite. Nikaita rafiki yake mamangu alikuwa yuko Belgique. Akaniambia atanifanyizia nguvu yote nikuye kule Belgique. Akanitumia vitu vyote. Niende kudepose. Nafika pale ku ambassade. Natia passport yangu, bananiita après 3 jours ananiambia kama passport yangu ilipotea kwa ambassade. Komba ikaanza. Nikamwambia akakuwa c'est comme si hakunikroire. Tukaacha ma relation na yeye, bwana yake alikuwa yuko na makanser. Nikaona siwezi mudéranger de plus. Mu 2007 nikatoka kwa myomba yangu, nikatoka kuikala pale, nikapata kazi mwa hivi u village. Kule ku village tu d'abord mbele kunipatia ile kazi wananiambia wa mtoto wa mkizungu utaenda kutumika ku village, unaona yako kubeba mbegeti mkicho na yako kukata kuni. Mie tellement que balikuwa bashanifundisha ile nilikuwa na besoin ya kazi. Nikatoka nikamargeni nikaenda kuikala kule ku village. Nikakuwa na haine tellement profond, ile haine contre myomba yangu, nikachukia batu bote, ikanibloke, ka détruire maisha yangu mubaya sana kabisa. Nikachukia myomba yangu, nikachukia batoto yake, nikachukia maake. Walikuwa bana vivre kule bana furahi, lakini mie iko naenda na inaniponda. Nilikuwa napata makazi ya ifanyi nilikuwa ni mabilaka ya masimwa 3 mois wala na remplacer mtu, bilikuwa makazi ya hivyo. Sasa naenda kufanya, naenda kupostile mafasi ya mzuri, bana niambia niliweza examen akina banikamati. Sasa nilikuwa na rafiki yangu tulikuwa tunaongea de tout et de rien. Namwambia pourquoi ma vie ça ne marche pas, nafanya hivi lakini abiendeki moyo mlikuwa na akili sasa mimi kwa masomo, lakini maisha yenu iko naenda mzuri. Ananiambia Elodie twende sasa kwenda kwa mfumu, utapata solution kule. Mimi nakasa kule tellement que sikuwa na sikugrandir kwa ile maisha, sikuwa na bikroire vitu ya kuonani ya kuwafumu. Nikasa mimi siwezi fanya vya vile kule tena, nenda kuleta wenye mimi sitaweza kutoa. Nikaikala vile na ikala nani paka sasa nikaama kanisa. Kwa jatu tulipoka tunaomba pamoja na bibi ya mwemba wangu na watoto yake, tulikuwa tunaomba kana kanisa moja. Nikaama kanisa kwa jani siku tena na baona. Nikatoka kwa ile kanisa. Abakujua kale pourquoi nasimwambia kama mtu kwa jani natoka. Sasa baliama banaenda kuna ni mwingine ingine, ndio nikarudia kwa ile kanisa. Ikafika mu 2017 tellement que niliteseka sana, ni contre ni détruire conscience yote. Nikasema hivi sitalomba Mungu hata des choses, ndalomba tu kitu kimoja parce que mbele nilikuwa nasimaka kama nilisha basame. Lakini nilisha basame na kutana nabo mbarabara, naanza kusema leo nikibaona mbarabara nasikia tena najirapele ma mauvais tu, nikikutana via mwembangu na leo kitu kiambaki kitanifikia, najirapele tena na mauvais souvenir yote, naanza kujirapele hayo binanishinda. Na nilikuwa nasema nishabasame muru, lakini siweke en pratique. Ikafika mu 2017 nikasema Mungu nisaidie parce que c'était pas facile pour moi. Nikaambia rafiki yangu kwanza mimi natafuta kwenda kubalomba msamaha. Akaniambia uko kiwelewele beni bali kufanyizia wao baombaki Mungu. Na wao walikuwa wanaomba Mungu. Mlikuwa mnaingia kanisa, mbona yeye alikuwa na kunani? Mbona nataka kwenda kumlomba msamaha kwa jani? Nikasa nikifuata rafiki yangu siwezi fanya kitu. Ile siku tu d'abord nikasa hii 2017 sitalomba Mungu hata vitu viwili. Nikasa mie nipatie nguvu ya kwenda kuambia kama na unionyeshe Mungu kama nilisha ba pardonner.
nikabaita nikabambia nani tutakuwa pamoja na kuya kule kubaona ibo peke bakashutuka na kwa na banashutuka. Ile siku nikaenda kule, sikupenda vya kujustifia wala vitu gani. Nikafika pale naona bana biko na boga bananiogopa, nikamwambia mie nakia kubalomba msama bitu mimi na tubilipita vya mingi tulisinani nilikuazika na mumu likuazika paske na mesi kukwaka mzuri, munisame nalomba msama kwa bile vyote tutourne page tukue gisi tulikuwa zamani. Malgré que c'est difficile, mimi na yaka mabita kwa sa zamani akina nalomba munisame kuyote nilibafanyizia aka munisame. Ile satu nilibambiaka vile nienda kubambia, nikasikia sa kitu kimwa kina nitoka ekuba, nikasikia sa mwenye nilikuwa na kitu nilikuwa na fardo ilikuwa kabambi kwangu. Ile siku nilalaka depuis na kuwaka si alalaka paka midi. Ile siku nilitoka kubwa nikarudia kunimba kama 22 nilalaka paka midi nikasa ilikuwa muziko kwangu kabisa. Ilikuwa ka dimanche siku nenda kuomba msama, tukakutanana na batoto yake mercredi, baka nisalimia bie tukanani, nikasema hii ni signe Mungu anataka kunionyesha kama nilibasame réellement parce qu'il ilitoka au fond du cœur. Njo mie témoignage kwa mrefu ndaendelea nafanya vipande parce que depuis pale nilikuwa ni déposer dossier moya kufasi moya kutumika. Après nilikuwa cha sababu hata nisha sababu nikasi après hapa kupita kata mwa pale penenda kulomba msama, nikasikia bananiita sikufanya kata examen, bananiambia kia tumika jipresenter lendi kia tumika. Nikasa Mungu ni vitu gani fasi ingine après kama quelque temps bananiita tena ingine fasi, nikakuwa obligé parce que niona avantage nilikuwa ile fasi na kule penye bananiita pengine nikasacha niende kwa hii milango ikaanza kufunguka. Amen. Ile tu kulomba msamaha ni maisha yangu ikageuka kabisa. Nikaanza ntuka nikaona kama pardon iko na puissance mu maisha ya mtu kabisa, iko na puissance kabambi. Ndio mimi kwanza nafanya premier partie ya témoignage yangu kwanza ile, après naendelesha. Amen. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est bien que ça semble être long, mais c'est important. C'est pour que la gloire revienne à notre Dieu et Dieu lui seul. Dans les témoignages, notre sœur, elle veut seulement dire quoi? Elle a dit, elle fut orpheline des pères et des mères à l'âge de 11 ans. Alors, quand ses parents sont décédés, on l'a amené chez son oncle. Donc, l'oncle avait aussi sa femme. Du coup, elle était tellement jeune qu'elle ne connaissait pas comment se laver, prendre soin d'elle, elle ne connaissait rien. Alors, la femme de son oncle commençait à l'éduquer à sa manière. Tout ce que la femme de son oncle faisait pour elle, c'était comme si on était en train de la maltraiter parce que ses parents étaient décédés. Elle prenait ça en mal. Alors que pour la femme de son oncle, elle était en train de l'éduquer parce qu'au pays, dans leur ville, une fille, on l'éduque autrement par rapport à un garçon. Une fille doit connaître à faire la vaisselle, une fille doit connaître à bien se laver, à prendre soin de la maison, parce qu'elle est appelée un jour à se marier. Mais tout ce qu'on lui faisait pour elle, c'était une maltraitance. Voici maintenant, elle avait haï quand elle est devenue à l'âge de la majorité, elle est devenue majeure, à 18 ans, elle avait vraiment la haine contre cette famille-là, contre son oncle, contre la femme de son oncle et ses enfants. Ils priaient même dans la même église. Elle, à cause de cette amertume, à cause de cette rancune, à cause de la haine, elle avait quitté même l'église là. Donc, elle ne voulait pas qu'on puisse parler de cette famille-là, la famille qu'il avait élevée. Parce que tout ce qu'on lui faisait pour elle, c'était la maltraitance. Voici maintenant, elle a remarqué, bien sûr, qu'elle avait la rancune, qu'elle avait la haine envers cette famille. Et du coup, elle a remarqué que tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle entreprenait ne fonctionnait pas. Elle a eu les diplômes, elle avait contacté une copine à sa maman, à elle, la maman qui était décédée, elle habitait en Belgique.
Et la copine de sa maman, elle voulait l'aider comme elle était une orpheline. Elle lui a envoyé les passeports, elle lui a envoyé les papiers et tout pour qu'elle puisse obtenir les visas. Voici maintenant, elle prend les dossiers, elle part faire introduire à l'ambassade et à l'ambassade là-bas, les visas, les passeports étaient perdus. Alors, comme les passeports étaient perdus, elle a vu que même ses amis à elle qui avaient terminé les études ensemble avec elle, déposaient les dossiers de travail et au fur et à mesure, et ils se stabilisaient, ils obtenaient le travail, mais elle, à cause de la rancune qu'elle avait envers son oncle et sa famille, tout était bloqué pour elle. C'est comme ça qu'elle avait un ami qu'elle appelait intime. Cet ami-là, il partageait un peu de tout et de rien. Elle est partie voir cet ami pour lui dire que non, moi, tout ne semble pas marcher. Je pense que tout est bloqué. Je ne comprends pas. Et cet ami-là l'avait conseillé pour qu'il puisse aller consulter les marabouts, qu'il puisse aller consulter les charlatans, les ngangas. Et voici, elle a dit que non, moi j'ai grandi quand même à l'église. Si il faut que j'emprunte les chemins des marabouts, on risque de commencer à me dire de donner des sacrifices. Alors que moi je suis en mesure, et je ne suis pas en mesure de faire ces sacrifices-là. Donc, elle avait refusé l'offre de sa copine. Elle avait refusé les conseils de sa copine. Bien aimé, nous devons savoir aussi avec qui qu'on marche, avec qui qu'on peut parler. Et c'est comme ça que elle a refusé. Mais en elle, comme elle connaissait déjà Dieu, mais quand elle partait à l'église, elle avait quitté même l'église à cause de la rancune qu'elle avait envers cette famille parce qu'ils priaient ensemble. Et c'est comme ça qu'il y avait la graine du Saint-Esprit, les fruits de l'Esprit, la présence de l'Esprit. Et même si elle étouffait, il y a une voix qui lui disait toujours que non, il faut aller te repentir, il faut aller te réconcilier, il faut aller demander pardon. Bien aimée, elle a dit que ce n'était pas facile cette démarche-là. C'était difficile en elle. Elle se battait avec aller ou pas aller, rester ou faire comment. Elle se battait en elle. Et c'est comme ça, par la grâce de Dieu, comme c'est Dieu qui gagne toujours, comme c'est Dieu qui est au-dessus de tout, et c'est comme ça qu'un jour, elle a pris courage. Elle est partie voir la famille, voir son oncle. Et c'est comme ça qu'elle a demandé pardon. Elle a dit vraiment, je demande pardon parce que j'avais la rancune envers vous. Tout ça, elle s'est confessée. Elle a demandé pardon. Elle s'est réconciliée avec cette famille. Et quand elle s'est réconciliée avec cette famille, elle a senti comme si une charge, une grosse charge qui était en elle, a quitté sur elle. Amen, bien-aimé. Donc, une charge qui pesait sur ses épaules l'avait lâché. Elle s'est sentie souple. Elle a dit, le témoignage, il est très long. Et là, elle a coupé d'abord la première partie, les parties du pardon. Et elle a senti que, effectivement, le pardon, c'est une puissance qui libère. Et c'est comme ça, par rapport à cela, elle a constitué un dossier pour aller introduire dans une société pour le travail, et c'est comme ça que on l'a accepté dans le travail qui était dans son village. Et elle s'est arrêtée là, elle a dit elle va continuer au fur et à mesure. Nous bénissons Dieu pour ces témoignages. Gloire et louange à toi, notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, le pardon, c'est une puissance qui libère. C'est une puissance qui libère. Peut-être toi aussi, tu te retrouves dans cette situation-là. Parce que ici, à l'hôtel de prière, on dit souvent que quand quelqu'un témoigne, on doit s'accrocher à cette grâce-là pour que nous puissions aussi avoir, que Dieu puisse aussi faire dans notre vie. Bien aimé, des fois tu es en train de vivre les blocages, toi tu ne sais pas d'où ça vient. C'est parce que tu es rancunière. C'est parce que tu as mis beaucoup de gens dans ton cœur, dans les prisons de ton cœur, tu n'aimes pas les libérer. Écoutez ce que la Bible nous dit par rapport à ces témoignages. Nous allons lire dans Matthieu 6, versets 14 à 15. Il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 6. Les passages par rapport à ces témoignages. Il est écrit, Matthieu 6, verset 14 à 15, il est écrit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu bénisse Promesse Elaka.
Que Dieu bénisse Zacharie 4. Que Dieu bénisse Maman Yvonne, Annie Finanzo. Que Dieu vous bénisse. Julienne, que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos offenses. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Bien-aimé, si toi tu te retrouves dans cet cas, à l'hôtel de prière, nous sommes là, nous prions, mais que ça ne soit pas seulement les discours comme je l'ai dit, que ça soit aussi la démonstration, la mise en pratique. Bien-aimée, elle est venue à l'hôtel de prière, elle a écouté la parole, elle a prié, et le Saint-Esprit a convaincu qu'il faut demander pardon. Peut-être toi aussi tu es en train de te retrouver dans les blocages. Tu te retrouves oppressé, opprimé, mais c'est par rapport à la prison que tu as dans ton cœur. Tu n'aimes pas pardonner aux autres. Mais comment on va te pardonner si toi tu ne pardonnes pas aux autres? Je pense que la démarche que notre sœur a fait, c'est une démarche que nous tous, nous devons prendre en compte. Si tu sais que tu as quelqu'un qui t'a offensé, d'abord, nous allons prier pour que nous puissions les pardonner. Et la deuxième démarche, nous allons faire l'effort de s'approcher de ces personnes-là pour leur demander aussi pardon, qu'on puisse se réconcilier. Qu'on puisse se réconcilier. Qu'on puisse se réconcilier. Ici, à l'hôtel de prière, bien-aimés, nous sommes les pécheurs. Pécheurs de tous les jours, pécheurs de chaque instant. Nous allons d'abord commencer à s'humilier, à implorer la miséricorde de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous donne la force pour que nous puissions pardonner aux autres. Que Dieu nous donne la force afin que nous puissions se réconcilier aux autres. Que Dieu nous donne la force afin que nous puissions être capables de libérer les gens que nous avons mis en prison de nos cœurs. Prions, bien-aimés, par rapport à ces témoignages, élevons nos voix, commençons à prier au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, le Dieu miséricordieux et compatissant, le Dieu qui est lent, la colère est riche en bonté. Seigneur, ce n'est pas pour rien que nous avons écouté ces témoignages, parce que nous savons et que tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation. Nous demandons, Seigneur, que tu nous pardonnes, que tu nous pardonnes, que tu nous donnes le courage d'aller suivre les gens que nous avons mis en prison de nos cœurs, les gens que nous avons mis en prison de nos cœurs, afin que nous puissions les libérer et que nous puissions se réconcilier, que ce soit dans les familles, que la réconciliation, que ce soit dans les quartiers, que la réconciliation. Oh mon Dieu, mon roi, parce que tu es celui qui a dit que si nous pardonnons aux hommes leurs offenses, vous aussi vous allez pardonner les nôtres. Seigneur, donne-moi la capacité de pardonner mon prochain, la capacité de pardonner les membres de ma famille, la capacité de pardonner les gens qui m'ont offensé. Oh mon Dieu, de moi-même je n'arriverai pas, de moi-même je ne pourrai pas. C'est pourquoi je demande ton aide, je demande ton assistance dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié et j'ai dit merci Seigneur Jésus-Christ, gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai écouté tout ce que vous avez écrit. Il y a d'autres qui ont dit que les témoignages étaient très longs. Oui, c'est vrai. Parce que vu qu'on a seulement 1 heure d'être dans la présence de Dieu, si nous pouvons synchroniser, essayer de faire les témoignages en bref, au fait, des grandes lignes, comme ça va nous permettre aussi, on écoute et on avance. De deux, même si le témoignage il est long, vous faites en grande ligne, vous pouvez faire même 2-3 parties. On peut écouter ça, on met une journée comme notre sœur Zacharie 4 a proposé, ce n'est pas mal. Et j'ai pensé aussi à ça. Pour moi, je pense que si on peut mettre ça les samedis, comme ça tous les samedis, on écoute les témoignages. Si vous avez un autre jour à proposer, vous pouvez proposer. Aujourd'hui, c'est lundi. On peut aussi parler parce que les projets échouent par manque de délibération. Amen, peuple de Dieu. Les projets échouent par manque de délibération, par manque de conseils. Mais là, nous sommes en direct, vous avez conseillé. Moi, j'ai pris ça à cœur. Ma sœur Zacharie 4, elle a dit, si on peut chercher un jour pour les témoignages. Il y a aussi... Ah, c'est mieux samedi. Il y a aussi une autre personne, je ne sais pas si c'est Dette, j'ai oublié son nom. Elle a dit c'était mieux
les témoignages peuvent être courts parce que c'est long. Vous voyez, ça aussi, je prends en compte. Amen. Donc, OK. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos témoignages. Comme ça, samedi, comme c'est le week-end, on va commencer à écouter tranquillement les samedis. Ah, que Dieu bénisse ma sœur Viviane. Sinon, s'il y avait un autre jour, bon, vous voyez, il faut que... C'est comme ça que les enfants de Dieu, on doit se comporter. Vous voyez, c'est pas la peine de murmurer, non? On parle et puis tout le monde... Moi, j'ai béni Dieu de vous avoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Julien. Que Dieu bénisse Zachary 4. Viviane, soyez bénis. Maman Annie Finanzo. Maman Micheline. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour l'amour qui est entre nous. Nous sommes le corps du Christ. Nous sommes la famille. Que Dieu bénisse Cécile Londa. Que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois. Que Dieu bénisse Floriane Brito. Que Dieu bénisse FIFAM 87. Que Dieu bénisse Promesse et la casse, soyez bénis. Que Dieu bénisse Jackie. Que Dieu bénisse Jojo. Que Dieu vous bénisse abondamment partout où vous nous avez suivis. Le peuple de Goma, soyez bénis. Le peuple de Ouvira, soyez bénis. Le peuple de Kalemi, soyez bénis. Le peuple de Kindu, soyez bénis. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui c'est un autre jour. Moi je suis dans la joie parce que Dieu a permis que je puisse voir la journée d'aujourd'hui. Je ne sais pas toi, mais moi, je suis très dans la joie. Je suis tellement contente. Je suis dans la joie parce que la fois passée, nous avons dit, quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quels que soient les problèmes, nous devons conserver notre joie. Que Dieu bénisse le peuple de Kinshasa. Soyez bénis la RDC. Que Dieu vous bénisse. Au Gabon, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous avons dit que quels que soient les problèmes, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les situations, nous devons garder la foi. Nous devons garder la joie. La joie de l'Éternel, c'est notre force. La joie de l'Éternel va nous aider à traverser les épreuves avec succès. La joie de l'Éternel, la joie que nous conservons va intercaler les projets de l'ennemi. Il va mettre l'ennemi en déroute. Il va mettre l'ennemi en confusion parce qu'il ne va pas comprendre. Il ne va pas comprendre. Il ne va pas te comprendre. Il va dire, mais cette personne, on lui a fait ceci, mais comment elle arrive à garder les sourires? C'est ça, bien-aimé. Quels que soient les problèmes, on doit garder notre foi. Que Dieu bénisse Maman Léontine. Maman Monique Albumbashi, soyez bénis. Alors là, nous avons notre grand programme. Vous voyez, on s'approche vers la Pâque. La Pâque, c'est une grande fête pour nous les chrétiens. Les jours où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est vivant. Les tombeaux est vide. Le tombeau est vide. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité d'entre les morts. Bien-aimés, nous sommes en train de s'apprêter par rapport à cela. Alors aujourd'hui, à partir de minuit, nous avons eu à commencer à observer notre journée de jeûne et prière. L'église, la Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu, organise le programme de jeûne et prière de 14 jours, bien-aimés. Alors, les thèmes de ce programme nous seront communiqués aujourd'hui les soirs. Parce que quand il y a le programme de jeûne et prière, l'hôtel de prière ne donne pas ces thèmes comme je le fais d'habitude par semaine. Non. Quand il y a le programme de jeûne et prière, tout le monde on se rabat sur le programme de l'église, sur les thèmes de l'église. C'est sur les thèmes que l'église va donner, que les bergers va donner. C'est par rapport à cela que tout le monde on va prier dans la même direction et on va observer par rapport à ces 14 jours. 14 jours de jeûne. Alors, tous les soirs, nous serons en direct au Henri Charles Péguy. Que ce soit sur TikTok, que ce soit sur Facebook, on sera en ligne. On sera aussi en présentiel pour les gens qui seront disponibles pour venir commencer à chercher la face de l'Éternel au Henri Charles Péguy, 77 500 Shell. De 20h à 21h, nous allons nous retrouver tous là.
Et tous les matins, nous serons toujours là à l'hôtel de prière, sauf imprévu, comme je vous avais dit la fois passée que j'ai rendez-vous le 29. Donc, le 29, il n'y aura pas hôtel de prière, mais aujourd'hui, demain, après-demain, il y a hôtel de prière. Et tous les soirs, il y a l'intercession au Henri Charles Péguy, 77 500 Shell. Pour ceux-là qui sont disposés, pour ceux-là qui veulent casser leur gêne, ici au Henri, ils peuvent toujours être présents. Maintenant, nous commençons les jeûnes à minuit, c'est-à-dire on ne mange rien, on ne boit rien, jusqu'à 18 h. Et à 18 h, ça je donne seulement le code de la route, hein? Comment on va se comporter pendant ces moments de jeûne, mais les thèmes, c'est les soirs qu'on va connaître les thèmes de notre programme. Alors, de minuit jusqu'à 18 h, on ne mange pas, on ne boit pas. C'est à partir de 18 h qu'on ouvre notre jeûne avec du liquide, avec du thé, avec un petit café, quelque chose de chaud ou la soupe. Et après, on peut se permettre de manger jusqu'à minuit. Ça, c'est pour les robustes. Les gens qui sont forts, les gens qui sont en parfaite santé, ils peuvent faire cela. Mais parmi le peuple de Dieu, il se peut qu'il y a d'autres personnes qui sont enceintes. Il y a d'autres personnes qui sont en train d'allaiter les bébés. Il y a d'autres personnes qui sont malades. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas malades, mais qui ont le cure, qui ont des médicaments, ils sont en train de prendre. Alors, ce genre de personnes, c'est l'état d'abord, l'état d'esprit doit être disposé pour dire que non, moi je suis en train de jeûner. Même si tu peux boire ton médicament avec un petit yaourt, tu peux manger, tu peux boire, mais c'est l'état de l'esprit qui doit être disposé, bien-aimé dans le Seigneur. Parce que des fois, tu vas dire, oh non, moi je ne gêne pas, moi je ne fais pas ceci. Oui, tu ne gênes pas parce que gêner, ce n'est pas qu'on refuse de manger. Non, ça c'est manger ou pas manger, c'est l'état de l'esprit qui doit parler. C'est l'état de l'esprit bien-aimé. C'est pourquoi nous allons voir ça dans 1 Corinthiens 8. 1 Corinthiens 8, verset 8, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 8, verset 8, il est écrit. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il est écrit dans 1 Corinthiens 8, verset 8, que Dieu bénisse Maman Yvonne. Ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Alléluia. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour vous dire que ce n'est pas que Dieu bénisse Zacharie 4. Soyez bénis. Audrey Ditalois, que Dieu vous bénisse. Floriane Brito, promesse et la casse, soyez bénis. Bien-aimés, on a dit, si nous mangeons, au verset 8, ce n'est pas un aliment qui nous rapproche de Dieu. Si nous en mangeons, nous n'avons rien de plus. Si nous n'en mangeons pas, nous n'avons rien de moins. Donc, du coup, même si tu manges, même si tu ne manges pas, ce n'est pas l'aliment qui nous rapproche de Dieu. Vous voyez? Ce n'est pas l'aliment qui nous rapproche de Dieu. C'est l'état d'esprit. Ton état d'esprit doit être disposé. Donc, même si tu manges, même si tu ne manges pas, parce que des fois tu peux manger, mais ton état d'esprit est disposé à recevoir les choses. Là, ça te rapproche de Dieu. Tu peux refuser de manger, mais tu es toujours dans les disputes, tu es toujours dans les choses ignobles. Et là, tu es en train de faire la grève de faim. Ce n'est même pas le jeûne. Alléluia, bien-aimé. Donc, pour ceux-là qui prennent les médicaments, ceux-là qui se sentent faibles, ils peuvent manger. Mais c'est l'état d'esprit qui doit être disposé que non, je suis en jeûne, je ne peux pas faire autre chose, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela. Amen, peuple de Dieu. Donc,
Ça, c'est juste, hein, c'est comme la ligne de conduite que je suis en train de vous donner ce matin. Et le soir, on entre dans le vif du sujet et demain, on attaque, on continue. Que les choses changent. 14 jours de jeûne. Bien-aimé dans le Seigneur, jeûner, ça fait partie de la vie courante d'un chrétien. Quand on se dit chrétien et on ne jeûne pas, non. Les jeûnes, ça fait partie de notre vie. Mais des fois, nous oublions cela. Les chrétiens oublient la rubrique des jeûnes. Alors que les jeûnes, c'est comme une arme aiguisée, bien-aimé. Tu peux avoir de la bataille comme ça, les combats qui s'élèvent de tous égards. Mais toi, tu oublies d'utiliser cette arme. Les jeûnes, c'est une arme bien aiguisée. Vous voyez quand vous prenez les couteaux, vous prenez les fers, vous aiguisez comme ça. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalom. Que Dieu bénisse Panzan. Que Dieu te bénisse. Panza 400. Que Dieu vous bénisse. Vous prenez les fers, vous prenez les couteaux, vous aiguisez comme ça. Et quand vous allez prendre les poulets pour couper, bien aimé dans le Seigneur, le couteau qui est aiguisé est très tranchant. C'est ce que nous oublions, nous les chrétiens, que les jeûnes, c'est une arme bien aiguisée pour contrecarrer, pour combattre, pour déraciner l'ennemi. Pour déraciner l'ennemi. C'est pas grave, ma sœur Émilie. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, non? Tu es déjà là, c'est déjà bien. Que ton rendez-vous, que Dieu bénisse cela. Tout se passe bien. Alors, nous les chrétiens, les jeunes, ça fait partie de notre vie courante. Ça fait partie. Donc, n'attends pas que l'église décrète les jeûnes pour que toi, tu puisses jeûner. Non. À des moments, tu te retrouves en danger, tu décrètes les jeûnes, comme Esther. À des moments, tu te retrouves avec des résultats qui sont bizarres dans les rendez-vous, tu décrètes les jeûnes. Tu n'attends pas que l'église puisse décréter. Parce que là, si vous vous rappelez, bien aimé, on avait jeûné au mois de novembre. On avait fait 14 jours. Et là, 14 jours. Mais le temps de novembre jusqu'à mars, vous voyez, à ce moment-là, tu peux décréter. Toi-même, tu dis tous les vendredis, je jeûne. Bien aimé, des fois, ça c'est notre vie courante. La prière, c'est notre respiration. Moi, des fois, tellement que je jeûne, des fois, tu commences à dire que c'est normal, quoi. Alors, quand on jeûne, c'est-à-dire que ton arme est bien aiguisée. Et quand ton arme est bien aiguisée, bien aimé, tu vas faire face à n'importe quelle situation qui peut s'élever au-devant de toi. Tu peux faire face. Tu peux faire face. Et puis les jeûnes même. Les jeûnes recommandés. On ne peut pas te dire que tu es chrétien et ou tu es en train de vivre mais tu ne respires pas. Non. Les jeûnes recommandés, si vous regardez dans l'Ancien, dans les Nouveaux Testaments, c'est recommandé. Ici, à l'hôtel de prière, nous avons des problèmes qui demandent aussi qu'on doit jeûner. Mais on oublie souvent ces rubriques. On va lire dans Matthieu 17, 21. Il est écrit. Matthieu 17, 21. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 17, le verset 21. Il est écrit. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Alléluia. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Que Dieu bénisse Panza, que Dieu bénisse ma sœur Émilie Kalombo, que Dieu bénisse Cécile Londa, que Dieu bénisse Promesse Laka, Zacharie 4, que Dieu te bénisse Audrey Ditalois, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, les jeûnes pour nous les chrétiens, c'est une recommandation. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament, c'est une recommandation. Ici, au verset 21, il est écrit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par les jeûnes. Il y a d'autres situations que tu es en train de vivre, bien-aimé. C'est tellement résistant. C'est tellement persistant. C'est tellement répétitif que toi-même, tu ne comprends pas. Mais moi, je te dis ce matin que ce genre de situation, ça change que par la prière et par les jeûnes.
Mais des fois, nous les chrétiens, on a tendance à oublier les côtés jeûne là. Mais moi, ce matin, je te dis que jeûner, c'est une arme bien aiguisée qui peut faire face à n'importe quelle situation. Si quelqu'un se lève avec une machette comme ça, comme les Kuluna là, qui va passer? Les area boss de notre pays, on les appelle les Kuluna. Quand un jeune se lève avec une machette bien aiguisée, il dit que celui qui passera ici, je coupe la main. Qui va passer? Même la personne qui prie va dire non, il faut utiliser la sagesse. Hein. Il faut utiliser la sagesse. Là, ça sera maintenant la sagesse. Tu vas prendre la peur, tu la transformes et tu dis que c'est la sagesse. Qui va passer? Quand tu vois la machette qui est aiguisée et on te dit tu passes là, on coupe les bras. Qui va passer? Personne. Tout le monde va se méfier. Même ceux-là qui ont la foi comme Daniel, ils vont dire que non, il faut appliquer la sagesse. Saler la sagesse. Donc les jeunes, c'est comme si c'est ton arme là que tu es en train d'aiguiser. Maintenant, devant n'importe quelle situation, oh, tu vas faire face. Tu vas faire face. Parce que ta situation là, ta situation qui persiste, demande le jeûne et la prière. Alléluia. Ça demande le jeûne et la prière. Maintenant, le combat que tu as pour remporter, bien-aimé, la bataille que tu as pour remporter, il faut jeûner. Il faut jeûner et il faut prier. Et quand on jeûne, quelle attitude qu'on doit avoir? Ce n'est pas que tout le monde à l'hôtel de prière doit connaître que moi je dois jeûner. Oh, moi je suis en train de jeûner. Ce n'est pas que toutes mes copines, tout le monde doit connaître. Oh, moi je dois jeûner. Non, bien-aimé. On a notre comportement. Vous voyez, la répétition, c'est la meilleure des sciences. Hein? Vous voyez, même si je répète, au moins ça entre. Parce que des fois, on oublie. On peut toujours répéter et ça fait du bien. Nous avons les comportements que nous devons nous comporter. Si je suis en jeûne, je ne dois pas crier partout que je suis en train de jeûner. Je dois me réveiller le matin, je me lave, je me maquille comme d'habitude, je m'habille. Et je cherche la face de l'Éternel. Je ne dois pas crier partout dans la famille. Oh, vous savez, ne m'appelez pas trop, je suis en jeûne. Non, je n'avais pas répondu parce que tu vois comme je suis en jeûne là. Tu vois comme le programme. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Dans Matthieu 6, verset 16, on nous dit ceci. Matthieu nous dit ceci. Lorsque vous jeûnez, alléluia. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste. Alléluia. Matthieu 6, verset 16. Il est écrit. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma sœur Audrey Ditalois, Émilie Kalombo, Cécile Londa, Panza 400, que Dieu vous bénisse, ma sœur Promesse Elaka et Maman Yvonne. Ça, c'est le comportement que nous devons avoir, bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites qui se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous l'ai dit en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu jeûnes, parfume la tête, lave ton visage, comme je l'ai dit. Lave ton visage, parfume la tête, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est dans le lieu céleste, dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans les secrets te le rendra. Alléluia. Quand tu jeûnes, bien-aimé, ne prends pas l'air triste. Quand tu jeûnes, parfume-toi. Maquille-toi légèrement comme d'habitude. Habille-toi. Ne montre pas aux hommes que tu es en train de jeûner. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans la famille, que ce soit dans l'entourage, que ce soit partout. Ne montre pas que tu es en train de jeûner. S'il y a les gens qui vont observer le jeûne ensemble avec nous, vous êtes la bienvenue, bien-aimés. Vous êtes la bienvenue. Alors, nous devons nous laver, nous parfumer, nous habiller. Aux hommes, on ne montre pas, mais le Dieu qui voit dans les lieux secrets, qui est dans les lieux très élevés et qu'il voit dans les secrets, il va rendre
Parce que la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il va rendre. Tu obéis à observer, Dieu va te récompenser. Amen, peuple de Dieu. Ça, c'est juste le code de la route. Comment on se comporte, notre posologie, bien-aimée. Les jeûnes nous permettent de disposer nos cœurs à rechercher Dieu. De prendre Dieu et lui mettre en première place de nos vies. Ce n'est pas la peine de se rendre triste parce que je n'ai pas mangé depuis minuit. Non. Ce n'est pas la peine de t'attrister, bien-aimé dans le Seigneur. C'est un moment qui te permet de rechercher la face de l'Éternel. C'est un moment qui te permet de rechercher Dieu. C'est un moment qui te permet d'être en communion avec Dieu. Lui mettre dans la première place. Jeûner nous rapproche de Dieu vraiment. Il est écrit dans Psaume 42, bien-aimé. Le Psaume 42, verset 2 à 3, il est écrit. Psaume 42, verset 2 à 3, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit, Psaume 42, verset 2 à 3. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après Dieu. Oh, Dieu. Comme une biche soupire auprès, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de Dieu. Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face de Dieu? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Comme une biche soupire après des courants d'eau, mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous sommes pendant les jeûnes, notre âme, nous devons avoir la soif de chercher la face de Dieu par rapport à ton problème. Avoir la soif de soupirer après Dieu. C'est-à-dire, comme une biche, c'est comme toi, bien-aimé. C'est comme toi, tu ne peux pas rester, vivre toute la vie sans boire de l'eau. Non, tu dois toujours courir vers l'eau, l'eau vive. Tu dois courir comme une biche qui soupire après l'eau. Donc, la façon dont il cherche pour se désaltérer la gorge, c'est de la même soif que nous devons avoir la soif pendant les moments de jeûne à chercher la face de Dieu. Parce que c'est en cherchant la face de Dieu que les choses changent. Quand tu te décides de jeûner, bien-aimé, tu dois être motivé à chercher la face de Dieu. Ce n'est pas que tu dis que non, moi je jeûne, tu ne pries pas le matin, tu ne pries pas à midi, tu ne pries pas le soir, mais tu jeûnes. Non, là tu es en train de faire le régime. Tu es en train de faire la grève de faim. Parce que pendant le jeûne, tu dois mettre Dieu en première position, tu dois chercher sa face continuellement et tu dois avoir les objectifs à atteindre. Quels sont les objectifs que tu cherches à atteindre pendant ces jeûnes? Si je suis malade, je dis Seigneur, pendant ces jeûnes, moi je veux que je puisse être guéri, que tu me guérisses de cette maladie. Moi je veux que pendant ces jeûnes, que ma situation change. Moi, je veux que pendant ces jeûnes, que tu me donnes les dons de discernement. Bien aimé dans le Seigneur, parce qu'on n'a pas eu le temps. Je voulais vous faire le briefing de la veillée que je fais avec les jeunes. On nous avait invités quelque part. On est parti avec les jeunes. Bien aimé dans le Seigneur, il y a les dons et les dons. Il faut les désirer. J'ai vu une jeune fille qui a eu les dons que j'ai beaucoup appréciés. Les dons d'interprétation de la langue. Tu vois comme j'ai fait là. Et il y a une personne qui parle la langue. Et elle commence à dire, Dieu a dit ceci, il a dit cela. Donc ça se fait systématiquement. Tic au tac comme ça. Tu parles en français, parle en anglais. Donc la personne parle en langue et l'autre il interprète. J'ai dit, waouh. Waouh. Waouh! Bien-aimé dans le Seigneur, c'est donc comme ça. Ça, c'est donc comme ça, bien-aimé. Il faut vraiment chercher la face de Dieu. J'ai beaucoup aimé. J'ai regardé, j'ai dit, ah Seigneur, j'étais jeune, j'ai vieilli.
Mais je n'ai jamais vu ces dons en œuvre. Je les lis dans la Bible, mais de voir de mes propres yeux, en tout cas, c'était ma première fois. Tout le monde, on est baptisé du Saint-Esprit. On parle en langue. Des fois, parce que la langue, quand tu es en train de parler, tu es en train de proclamer les oracles. Donc, c'est le Saint-Esprit qui met lui-même dans ta bouche la parole pour que tu puisses t'adresser. Il n'y a que Dieu qui comprend cela. Mais après, c'est pourquoi on dit quand tu parles la langue, tu les parles dans ta chambre. Mais quand tu parles dans le public, il faut que ça puisse être interprété. Sinon, il faut se taire. Parce que quand c'est interprété, ça édifie le peuple. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la veillée que nous sommes partis, il y a une dame, une petite fille, parce que c'était que pour les jeunes. La moyenne, c'était de 10 à 18 ans. Bien-aimés. Non, 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 non. Nous sommes vers les temps de la fin. Les jeunes prophétiseront. Ils auront des songes. Bien-aimés, c'est ce que je vis me dépasser. Une jeune fille de 17 ans, elle a commencé à parler en langue. Elle a commencé à parler en langue. Voici une autre qui s'élève. Elle commence à interpréter. J'ai dit quelle intimité avec Dieu. Quelle intimité avec Dieu. Elle commence à interpréter tic-tac comme ça. Bonjour, bonjour, comment ça va? Olobinin. Zamba lobi boy, Dieu dit ceci. Donc, comme si la personne parlait le français et l'autre parlait l'anglais, alors que l'autre était dans l'extase en train de parler. L'autre dit, Dieu est en train de dire ceci. Repentez-vous. Ah! J'ai dit, Seigneur. Et ils ont un moment, ils ont parlé, j'ai dit, oh mon Dieu, bien aimer les dons comme ça. C'est ça les objectifs que tu dois avoir pendant les jeûnes et prières. Tu dois avoir non seulement la motivation de jeûner, mais aussi les objectifs. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Si c'est les dons d'interprétation, il faut les désirer. J'ai eu même le goût d'avoir cela. Moi, Dieu me fait grâce d'avoir quelques dons, mais celui-là, je les désire aussi. Il faut désirer ces dons-là, d'interprétation des langues. Non, Dieu est en train de parler de grandes choses. Il faut désirer. Vous voyez? Donc, nous devons, bien aimer, ah, je m'excuse, c'est déjà 32. On continue ou on arrête? Bien que les témoignages nous a pris du temps, comme on s'est mis d'accord de passer les témoignages samedi, donc permettez-moi, si je peux, déborder de 5 minutes, par l'amour de Dieu. Amen. Je vous demande, je sais qu'il y a d'autres qui vont aller au travail. Je ne vais pas abuser de votre confiance et de votre fidélité. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous devons atteindre, avoir notre objectif dans la prière, avoir les objectifs de ce que nous voulons atteindre pendant les jeûnes. Que veux-tu que Dieu fasse pour toi pendant ces moments de jeûne? C'est ça l'objectif que nous devons avoir. Donc, ces genres de dons, pour les développer, il faut être dans la sanctification totale. Il faut chercher à désirer la présence de Dieu, à soupirer vraiment ton âme, à soif de Dieu vivant, tout le temps. Les gens qui développent ces genres de dons, c'est les gens qui sont dans ce monde, mais qui ne sont pas de ce monde. Nous, ici, à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Autrefois, on était des opprimés, des femmes de valeur. Nous sommes des pécheurs. C'est pourquoi tu as vu notre sœur qui a témoigné. Elle avait mis les gens dans la prison, elle les a libérés. Vous voyez, c'est à l'hôtel de prière, nous sommes des pécheurs. Dieu nous pardonne. Que Dieu bénisse ma sœur Déborah. Que Dieu la bénisse abondamment. Bien aimé dans le Seigneur, j'avais beaucoup aimé et j'avais beaucoup apprécié. C'est pourquoi nous devons avoir les objectifs à atteindre quand nous jeûnons. Chercher la face de l'Éternel par rapport à notre situation parce qu'on nous a dit que ces démons-là, ces problèmes-là, ça peut changer que par les jeûnes et par la prière. Mais nous avons aussi... Ici, nous avons dit comment on doit se comporter, l'attitude de comment nous devons être. Maintenant, nous avons aussi les jeûnes qui plaisent à Dieu. Ésaïe 58, versets 3 à 6, il est écrit.
Comme ça, on va arrêter. On va attendre les soirs. Ésaïe 58, versets 3 à 6, il est écrit. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que nous sert de gêner si tu ne les vois pas? Alléluia. Que Dieu bénisse Audrey dit ta loi. De mortifier notre âme si tu n'y as point égard. Voici les jours de votre jeûne. Vous vous livrez à vos penchants. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Bien aimés, il y a d'autres personnes, quand ils sont en jeûne, c'est là où ils se fâchent contre tout le monde. Donc il est en colère, quoi. Parce que quand l'estomac commence à bouillonner, lui, ça l'énerve. Voici, vous gênez pour disputer et vous quereller. Vous voyez, ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est écrit. Ésaïe 58, verset 3 à 6. C'est lui qui nous dit. Parce qu'il y a les jeunes qui plaisent à Dieu et d'autres jeunes qui ne plaisent pas. Que Dieu bénisse ma soeur Christine Mbombo. Soyez bénis. Viviane, que Dieu te bénisse. C'est promesse et la cas. Bien aimé, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Voici, vous gênez pour vous disputer. Moi, je connais surtout nos cousins. Oh là 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 là. Quand tu as faim là, donc même la personne qui parle, ça t'énerve. Mais pourquoi maintenant tu gênes alors? Ça devient la grève de faim. Ça devient la grève de faim. Donc, voici, vous gênez pour vous disputer et quereller. Les querelles. Pour frapper méchamment du poing. Hein? Donner les baffes. L'enfant passe comme ça, tu bastonnes. Je vais te donner la bastille de ton âge. Hein? Hein, Laetitia? Je vais te donner la bastille de ton âge. Ah, maman, toi, tu es en train de gêner. Maintenant, la bastille de ton âge, là, vient d'où encore? Hein? L'enfant passe et tu bastonnes. L'enfant, oh, tu rigoles que tu donnes la baffe. Non. Hein? Ici, là, tu commences à frapper méchamment les poings. Là, vous ne gênez pas comme les V-séjours. Vous ne gênez pas comme les V-séjours pour que votre voix soit entendue en haut. Si vous gênez de la sorte, ça sera difficile que Dieu puisse écouter ce que nous sommes en train de... Donc, tu peux te sacrifier. Mais si tu es en train de faire tout ça, ça ne sert à rien. Mieux vaut, si tu es encore dans ça, cherche seulement à se repentir, mieux vaut ne même pas gêner. Parce que ça ne sert à rien. Tu es en train de faire seulement les régimes. Alors au verset 5, il dit, est-ce là les gènes auxquels je prends plaisir? Ça, c'est une question, on nous demande. Est-ce que le fait de taper les autres, d'être dans les querelles, dans les disputes, dans la méchanceté, est-ce que dans les penchants, est-ce que c'est ça les gènes qui donnent vraiment plaisir à Dieu? Ça, c'est une question qu'on nous pose. Est-ce là les gènes auxquels je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur les sacs de cendres, est-ce ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Ce sont des questions. Maintenant au verset 6, bien-aimé dans le Seigneur. Au verset 6, il est écrit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. Donc, il y a les jeûnes que Dieu peut prendre plaisir et il y a aussi les jeûnes que Dieu ne peut pas prendre plaisir. Les jeûnes que Dieu ne peut pas prendre plaisir, c'est du verset 3 au verset 5. C'est disputer, c'est quereller, c'est fâcher, le bouder, tout le monde boude contre tout le monde, donner des baffes, la méchanceté, les querelles et autres. Ça, c'est les jeûnes que Dieu ne prend pas plaisir. Maintenant, au verset 6, il dit, voici les jeûnes auxquels je prends plaisir. La première des choses, détache les chairs de la méchanceté. Tu dois te détacher de cette méchanceté-là. Dénoue les liens de la servitude. Tu dois dénuer, défaire tout ce qui est la servitude. Ça, c'est les jeûnes qui donnent plaisir. Tu dis, Seigneur, avec cette méchanceté, moi, je refuse. Pendant ces jeûnes, je me détache de cela. Je me détache de cela au nom de Jésus-Christ. Renoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Alléluia. Pendant les jeûnes, la délivrance doit être notre partage.
La délivrance doit être notre partage. Que Dieu nous délivre de toutes les prisons sataniques, de toutes les prisons de la méchanceté, de toutes les prisons de querelles et de disputes. Et que l'on rompt toute espèce de joug. Dans les jeunes, tous les jougs qui pesaient sur nos épaules doivent être brisés, doivent être brisés, doivent être brisés au nom de Jésus-Christ. Et au verset 7, pour terminer, bien-aimé, partage ton pain avec celui qui a faim. Si toi tu es en train de jeûner et que tu as la visite de ton ami, de ton beau-frère, de ta belle-sœur, de ta copine, de ta collègue, elle ne gêne pas. Est-ce que tu ne vas pas lui donner à manger? Non. Partage ton pain avec celui qui a faim. Tu peux même donner les aumônes. Tu vois les gens qui mendient, qui cherchent les pains, tu leur donnes. Partage. Au moment quand tu es en train de jeûner, il faut être généreuse. Il faut donner. Alors, partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. La personne qui n'a pas où aller dormir, tu peux l'héberger, qu'il dort même au salon pour un moment, le temps qu'il se stabilise. Si tu vois un homme nu, couvre-le. Il y a d'autres qui n'ont... Par exemple, ici en Europe, il y a d'autres... La personne, elle vient d'arriver, elle n'a pas de manteau trop chaud. Mais toi, tu en as. Ça traîne même dans ta maison, tu ne t'en sers même pas. Bien aimé, tu peux donner. Tu peux donner à ceux-là qui n'en ont pas. Tu peux leur donner. Alors, il a dit, si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. C'est alors que poindra comme l'aurore, c'est alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement, ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera dans ce que tu es en train de faire. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là, nous allons prier, nous allons bénir Dieu pour cette parole. Que Dieu puisse nous détacher maintenant de tous les liens de méchanceté, les liens de méchanceté, les liens de manque de pardon, les liens de manque de partage, les liens de servitude. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire. Père, je remets ces moments de prière. J'ai une prière qui commence aujourd'hui entre tes mains. Oh mon Dieu, mon roi, que tu donnes à tout un chacun de nous la force d'observer cette période, la force de prier, la force de s'élever, la force de prier au nom de Jésus. Oh mon Dieu, mon roi, dans cette période, que nous puissions avoir la motivation de chercher ta face, que ce soit le matin, que ce soit à midi, que ce soit à minuit, que ce soit la journée, que nous puissions chercher ta face, oh mon Dieu, mon roi. Oh Yahweh, oh Jésus, nous avons besoin de toi. Oh, que ce moment de jeûne, Seigneur, que tu puisses nous délivrer, nous séparer, nous détacher de tout ce qui est de méchanceté, que cela se détache de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de disputes, que cela se détache de nous, au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est de querelles, que cela se détache de nous, au nom de Jésus-Christ. Que cela se détache de nous. Tout ce qui est de manque de pardon, que cela se détache de nous. Tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que cela se détache de nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Prie bien-aimé, que cela se détache de nous, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je remets encore la journée d'aujourd'hui entre tes mains. Accorde-nous la force et le courage de continuer de persévérer. De persévérer, Seigneur, à observer ces jeûnes et prières de 14 jours. Yahweh, que tu sois avec nous, que tu nous donnes la force, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Que le bonheur et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous retrouver aujourd'hui, les soirs de 20h à 21h au Henri Charles Péguy. Si vous
vous êtes à côté, vous êtes invités, venez en présentiel, Dieu va faire de grandes choses. On doit chercher la face de l'Éternel pour que nos choses, nos situations changent. Bien-aimés dans le Seigneur, on doit aiguiser les fers, on doit aiguiser notre arme pour pouvoir faire face à toutes circonstances qui s'élèvent dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain. Si vous avez vos témoignages, n'hésitez pas, vous envoyez, comme on s'est mis d'accord, comme ça sera auditionné. Tous les samedis, ça sera les témoignages. Que Dieu vous bénisse. Et puis, il faut synchroniser en grande ligne. Que les témoignages soient en grande ligne, comme ça, pour qu'on puisse avoir la possibilité d'écouter même 2 ou 3 témoignages, si c'est possible. Envoyez vos témoignages dans toutes les langues. Envoyez. Viviane, on est direct. On est... Ok, bon, je n'ai pas bien compris. Bon, que Dieu bénisse ceux-là qui ont partagé, que Dieu vous bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Si vous ne l'avez pas encore fait, faites-le, invitez vos amis, invitez vos connaissances à s'abonner à mon compte et Dieu vous fera du bien. Que Dieu vous bénisse, on se raconte, ce soir il y aura les directs. Si c'est ça que ma soeur Viviane voulait demander, il y aura les directs. Il y aura les directs de 20h à 21h. Et on saura les thèmes de notre jeûne et on développera ça demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.